Bonjour docteur Jacques Okweilou. Oui, bonjour docteur Moketo. Alors nous sommes à Montréal. Effectivement. Vous avez eu une assemblée générale du Conseil gabonais de la résistance. Effectivement. Alors c'était quoi les débats? Les débats portaient sur quoi? Ben, écoutez, le gros point à l'ordre du jour était sur évidemment la résistance. Qu'il fallait continuer tant aussi longtemps que le régime imposteur au Gabon n'était pas tombé. Il y avait d'autres petits points à l'ordre du jour, à savoir relativement effectivement au discours du président, sur le redressement du pays, sur évidemment la recension, comme on parle ici au Québec, des élites qui demain seraient prêtes à descendre pour évidemment relever le défi avec le président de la République. Parce qu'on voit effectivement arriver avec la continuité de la résistance, on voit arriver l'alternance politique et par la suite le changement que les Gabonais attendent, le changement sur le plan institutionnel, sur le plan constitutionnel et le changement environnemental qui va aussi beaucoup impacter positivement sur la culture, sur les croyances profondes évidemment des populations gabonaises pour que le Gabon devienne demain un pays réellement émergent, pas l'émergence de l'imposture actuellement au pouvoir au Gabon. Voilà, justement, à propos de l'allocution du président de la République, Jean Ping, qu'est-ce que vous êtes dit? Je vous ai vu que vous avez réécouté cette allocution. Quelles sont vos analyses qui ont été faites par rapport à cette allocution du président Jean Ping au niveau du Conseil gabonais à la résistance du Canada? Écoutez, je commencerai par dire que l'allocution à la nation du président de la République était claire, était nette, était précise. Il a clairement dit ce qu'il attendait. Il nous prépare évidemment à l'alternance parce que lorsque il dit qu'il a donné des gages, des garanties, aussi bien effectivement aux tenants du pouvoir actuellement, parce qu'il fallait effectivement les rassurer. Il y en a qui ont peur évidemment qu'il y ait une chasse aux sorcières, mais il n'y en aura pas. Le Gabon se voudra être, avec l'arrivée du président Jean Ping, un état de droit. Donc ce sera les tribunaux qui vont effectivement régler les affaires. Il a évidemment aussi donné des garanties à la variable exogène qui est la France, qui plus ou moins jouait en sourdine, mais il fallait effectivement leur donner des garanties. La France est notre partenaire historique, notre partenaire privilégié sur le plan économique et social. Eh bien, il en sera aussi ainsi avec évidemment la nouvelle République au pouvoir. Donc que les Français soient rassurés qu'il n'y aura aucune remise en cause effectivement de leurs intérêts au Gabon, d'autant que si vous venez investir avec vos capitaux, il est normal que le retour sur investissement, que vous le récupéreriez. Donc il n'y a pas à avoir peur là-dessus. Donc le président de la République nous donne vraiment les gages d'une alternance qui s'en vient dans très bientôt et nous prépare effectivement au redressement du pays parce qu'avec cette alternance, la diaspora qui a des compétences à l'intérieur se devra évidemment de retourner au Gabon pour aller mettre sa pierre à l'édifice au développement tous azimuts du Gabon. Donc l'un des points à l'ordre du jour aussi aujourd'hui portait sur la recension de ces élites diasporiques que nous avons au niveau du Canada pour savoir qui fait quoi, qui est compétent dans quoi, qui a tel ou tel capital humain comme compétence qui évidemment servira au Gabon pour le bonheur, le bien-être des populations gabonaises et pour nos générations futures, nos arrière-petits-enfants. Voilà, s'agissant du Conseil gabonais de la résistance au Canada, j'ai été impressionné qu'il n'y a pas de division ici. C'est quoi votre secret? Ben écoutez, le Canada c'est différent de l'Europe. Le Canada déjà économiquement c'est un pays qui se porte bien. Le Canada culturellement sur le plan des politiques publiques c'est un pays qui intègre très bien effectivement ces immigrants parce que nous sommes des immigrants même si nous sommes rendus des Canadiens, citoyens canadiens, mais à la base nous venons effectivement d'autres pays. Donc nous n'avons pas les problèmes, c'est pas pour médire sur l'Europe mais c'est une réalité. Nous n'avons pas ces problèmes d'argent qui divisent. Nous n'avons pas des problèmes de chômage ici parce que le chômage, la précarité, la pauvreté fait que facilement un Africain en Europe soit tenté de par la corruption de trahir évidemment
un combat politique ou une résistance dans laquelle effectivement il se trouve ou elle se trouve. Donc c'est un gros problème sur le plan économique et social qui fait c'est une différence énorme, j'allais dire, entre le Canada et puis l'Europe. L'autre problème, c'est culturel. Ici, et les casques bleus sont nés ici. Oui, c'est un peu cet esprit. Oui, on a l'esprit plutôt de pacifisme, de paix, parce que nous autres ici, on peut débattre dans évidemment le respect de l'autre, dans évidemment la paix, dans la quiétude, sans effectivement s'invectiver. Bon, là c'est un autre débat, mais je veux dire que culturellement parlant, le Canada nous a donné des valeurs qui sont telles que lorsqu'on n'est pas en accord, par exemple avec quelqu'un, on le dit ouvertement, ou on s'écarte sans chercher à aller trahir les autres dans le dos. Pendant que vous êtes dans la résistance, il y en a qui vont effectivement prendre l'argent du camp d'en face qu'on combat. Et tout ça a fait traîner l'alternance. L'alternance n'est pas vite venue au Gabon parce qu'il y a des traîtres, des collabos qui tapissent dans l'opposition, en même temps sont en collaboration, en négociation avec le régime en place. Donc c'est pas normal, enfin je veux dire que du point de vue éthique, c'est pas normal d'adopter un tel comportement. Écoutez, vous êtes libre de prendre le camp que vous voulez, en autant que vous l'assumez ouvertement et que les autres sachent effectivement où est-ce que vous vous trouvez. Mais pas être avec des gens et en arrière, vous recevez effectivement de l'argent des camps d'en face pour bloquer la résistance. C'est ça malheureusement qui aussi tue la résistance en Europe. Il y a des différences fondamentalement sur le plan culturel, sur le plan économique et social qui font que au Canada, on s'entend mieux qu'effectivement en Europe. Et puis idéologiquement, on est du même bord. Nous n'avons pas ces problèmes évidemment d'insertion, des problèmes sur le plan économique, sur le plan social. Nous n'avons pas ça. Donc la trahison de la cause chez nous autres, elle est très difficile, d'autant que idéologiquement, nous sommes soudés, nous croyons effectivement la libération du Gabon derrière le leader charismatique Jean Ping, le président démocratiquement élu, qui est le dépositaire du vote populaire, tant aussi longtemps que le problème de 2016 n'est pas réglé, le Gabon ne connaîtra pas de stabilité sociopolitique, économiquement, culturellement, tout ce que vous voulez. D'accord. Alors, revenons un peu sur le 59e anniversaire de l'indépendance du Gabon. 59 ans, c'est beaucoup. Alors, comment vous expliquez l'obsession, le comportement de ceux qui se maintiennent au pouvoir, cette imposture, hein. La situation par exemple de M. Ali Bongo, vous avez regardé les images, vous en tant que, je sais que vous croyez beaucoup à Dieu, en tant qu'être humain, en tant que citoyen gabonais, c'est vrai que vous êtes canadien, vous êtes universitaire, vous êtes bien installé ici, comment vous voyez ça de l'extérieur, ce comportement de M. Ali Bongo? Mais écoutez, moi je pense que c'est une humiliation, non seulement pour Ali Bongo lui-même, pour sa famille, parce qu'on se rend compte que M. Ali Bongo est finalement, dans l'hypothèse qu'il vivrait encore, dans l'hypothèse que celui qu'on nous présente est véritablement M. Ali Bongo, je ne suis pas Dieu pour avoir l'information parfaite et complète, donc dans cette hypothèse, c'est une humiliation pour M. Ali Bongo parce qu'il est inapte, totalement, il est inapte, et donc la Constitution est claire, je ne me rappelle plus évidemment du dispositif constitutionnel qui le dit, je pense l'article 13 de la Constitution qui dit, je ne sais pas, hein, je ne sais pas trop si c'est l'article 13, mais je pense, si ma mémoire est bonne, qui dit que pour quelque raison que ce soit, si le président effectivement est inapte à assumer la fonction présidentielle, là je vous résume de manière simple, ben, on annonce la vacance du pouvoir. Donc, c'est une humiliation pour la famille de M. Ali Bongo qui n'arrive même plus à le voir. Soit disons il est en vie, soit disant, je ne sais pas. Donc, je pense que pour le respect de sa propre personne, pour le respect de sa famille, toujours dans l'hypothèse de l'existence toujours effective de M. Ali Bongo, je pense qu'il ferait mieux de se retirer pour aller effectivement se soigner ou se reposer définitivement et laisser effectivement le Gabon être géré par le vrai vainqueur de l'élection présidentielle de 2016, l'homme à qui le peuple gabonais a donné évidemment le suffrage universel, mais surtout de manière majoritaire, c'est M. Jean Ping. Donc,
à l'imposture en place, à M. Alianga, écoutez, la simple chose que je lui donnerais, le simple conseil que je lui donnerais, c'est de se retirer. Vous voulez parler de M. Farjeon? Oui, de M. Farjeon. Brice Farjeon, la cruche Alianga, je lui dirais simplement de se retirer tranquillement. Un décès, un directeur de cabinet n'a pas vocation effectivement à gérer l'État. Et d'autant plus que... C'est du jamais vu, hein, même dans les grandes démocraties, au Canada. On ne peut pas voir par exemple le directeur de cabinet du Premier ministre. Vous allez à côté aux États-Unis se comporter comme on le voit au Gabon, même en France. Hein, le directeur de cabinet du président Emmanuel Macron ne peut pas se comporter comme on le voit au Gabon. Effectivement, docteur Moketou. C'est humiliant. Hein. C'est humiliant, mais même pour lui-même, on sent qu'il n'a aucune connaissance du fonctionnement de l'État. Et c'est une injure pour lui-même. Parce qu'un décès qui se transforme en président de la République sans la légitimité populaire et qui en plus est un ancien repris de justice, qui fait mes bases sur les finances publiques et qui accuse le Mogabo qu'ils sont en train de neutraliser, encore que, écoutez, le peuple, il ne peut que s'en réjouir de la neutralisation du Mogabo. Mais lorsqu'on neutralise une entité aussi kleptomane comme le Mogabo, alors qu'au soi-même on est également des kleptomanes, il y a un problème qui ne va pas bien dans l'esprit de M. Farjeon. Donc le conseil que le peuple gabonais pourrait lui donner, c'est vraiment de se retirer avant que les choses ne se gâtent finalement, parce qu'il n'a aucune légitimité, ni populaire, ni légale, pour vouloir assumer les fonctions de chef de l'État. D'accord. Alors un message rapide en 30 secondes à nos compatriotes qui sont au Gabon. Le message que je leur donnerais, c'est de continuer dans la résistance, de ne pas se laisser distraire surtout. Je sais qu'il y a des festivités qui ont eu lieu au Gabon, mais après ça, on fait comment, on mange quoi, on travaille où, on va à quel hôpital. Donc, il faudrait qu'ils restent focusés sur le problème fondamental de l'heure, qui est celui de l'alternance au pouvoir, celui de la vacance de pouvoir et de la restitution de ce pouvoir à M. Jamping, qui est le président démocratiquement élu. Donc qu'il arrête le peuple gabonais à se laisser divertir par les bassesses de ce bas monde. C'est beau pour un temps, mais après, on fait comment? Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est le bon fonctionnement de l'État pour la maximisation de leur propre bien-être, de par les biens services publics à mettre en place au travers des politiques publiques. Et ça, M. Jamping le dit, dans la Nouvelle République, il a préparé ses équipes qui vont venir relever ce défi dont effectivement l'imposture actuelle a été incapable évidemment de relever. Donc ils se sont illustrés dans le pillage des fonds publics en lieu et place évidemment des politiques publiques idoines pour la promotion du bien-être gabonais. Merci, Dr Jacques Okoyedo. C'est moi qui vous remercie.